Bon, tous les artistes ont commencé quelque part. Souvent, ça part de l'enfance, école maternelle, école élémentaire, et au fil des années, on s'améliore. Et heureusement, parce qu'on est d'accord que généralement, les dessins qu'on fait à 10 ans, 8 ans, c'est pas quelque chose dont on est fier à l'âge de 20 ans par exemple. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, nous allons voir ces dessins que j'ai fait étant enfant, qui m'ont permis de progresser et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Alors, le classeur, il commence à mes 11 ans. Je pense que c'est l'âge à partir duquel que j'ai compris que tous les dessins que je passais à ma mère y passaient autre part après et que je les retrouvais plus jamais. Du coup, autant les garder moi-même. Et observons un petit peu du coup ce classeur. Grâce au dessin, on peut comprendre à peu près de quelle période date ce classeur, puisque nous avons un gros diddle sur la première page et le petit chien juste derrière. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous rappeler qu'il y avait un concours sur mon Instagram jusqu'au 24 novembre où vous pouvez gagner des Posca, une carte cadeau de 50 € ou même des AirPods Pro. C'est un concours en collaboration avec le jeu Dice Dreams. Il vous suffit simplement de télécharger le jeu. Je vous mets un QR code ici que vous pouvez scanner et je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo. Et après ça, vous avez simplement à atteindre le royaume numéro 5. Donc voilà, réfléchissez-y, c'est une façon simple de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres avant Noël ou pour Noël. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et sans plus attendre, on passe à l'intérieur, le plus important. Donc ça y est, le moment est arrivé, on ouvre et la première page, petit dessin pour maman. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était la période où j'ai compris que les dessins pour ma mère, des fois ils disparaissaient, comme ça on sait pas trop comment, du coup je les ai gardés. Donc c'est une princesse. Alors, je vous préviens, il va y avoir beaucoup de dessins de filles, de femmes, de princesses. Voilà, c'est vraiment le type de dessin que je faisais et de toute façon vous allez le voir. Mon premier dessin, une princesse, voilà, avec une très grosse robe sur son petit balcon, un soir de nuit étoilée. Voilà, pourquoi pas les mains de Playmobil, hein. Après, faut pas m'en vouloir. Ah, j'avais 9 ans. Vous voyez, j'avais dit 11 ans tout à l'heure, mais en fait, c'est 9. Donc, je pense que pour 9 ans, je peux être gentille avec moi et dire que les mains, écoute, c'est pas grave. Peut-être que plus tard, je serai plus méchante avec moi-même. Ah, on n'a pas des dessins de personnages cette fois-ci. On a écouté de la nature un petit peu. Ça, je me rappelle, je les faisais quand j'étais chez mes grands-parents et je sais pas, peut-être que je me sentais pas de faire des dessins de filles chez eux et tout. Je faisais des dessins de la nature. Donc, voilà. Ah, on reprend les dessins de filles. Encore un balcon avec des feux d'artifice. Pas mal. Coloriage à revoir. Ce dessin, très très beau. Je sais pas si on arrive à voir, mais c'est découpé tout autour. J'aime bien. Dessin que j'avais copié d'un livre pour apprendre à dessiner. Miss France 2011. Donc là, j'avais 10 ans. Et en bas, j'ai écrit ma Miss à moi. Miss avec un E parce qu'évidemment, c'est une fille très très mauvaise en orthographe. Peut-être qu'il y aura d'autres fautes, ne m'en voulez pas. Et comme on peut le voir, elle a son écharpe qui est à l'envers. Et on a toujours ce même type de robe vraiment big. Et je faisais aussi des poitrines très généreuses. Je sais pas, je devais être matrixée par ça. Je faisais des filles très fines avec des très fortes poitrines et des très longues robes. Voilà, c'était je pense mon idéal. Et des longs cheveux. Des filles à grosse poitrine, encore une fois. La danse, c'est ma passion. Ça ne l'est plus. Je faisais de la danse classique, je me rappelle à cette époque-là. J'ai jamais su faire ça, hein, clairement, mais bon, je l'ai dessiné. Encore une fois, les mains... Bon, c'est peut-être à revoir. Là, j'ai appris de mes erreurs, j'ai caché les mains. Et ça, je pense qu'on va le voir sur plusieurs dessins. Mais en tout cas, elle a l'air très mystérieuse et elle est un petit peu de côté. Donc, je trouve que c'est quand même une petite amélioration par rapport au dessin précédent. Ah, ça, j'étais trop fière. Bah, regardez ce que j'ai écrit pour mon classeur. Carrément, j'étais là en mode, celui-là, il va atterrir dans mon classeur obligatoirement. J'avais suivi, pareil, un espèce de petit tutoriel sur un livre pour apprendre à dessiner. C'est trop gros. Plus jamais je ferai des visages de cette taille-là. Vraiment, je déteste ça. On dirait qu'elle est un petit peu chauve. Mais je trouve que pour 10 ans, quand même, c'était un dessin pas mal. Ça, je me rappelle très bien, je vais pas vous mentir. J'avais totalement décalqué. Voilà, je l'avoue aujourd'hui. Je me repentis et je vous avoue que j'ai décalqué ce dessin. Donc, pas grand-chose à dire sur celui-là. Là, on arrive à un gros truc, là. Dans ma classe de CM1, on a fait un dessin animé sur la chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, si je me souviens bien. C'était mon moment de prouver à toute l'école que c'était moi la meilleure en dessin. Du coup, je m'étais donné à fond. Donc, ça, c'était le petit dessin qu'ils avaient mis au début. Ça, déjà, c'était le premier truc qui était sur le dessin animé. Donc, déjà... Voilà la star un petit peu. Ensuite, pour vous expliquer vraiment vite fait l'histoire, c'est une chèvre qui se fait manger par un loup. C'est vraiment très rapide. Et donc, il fallait que sur tous les dessins du dessin animé, ce soit le même loup et la même chèvre. Du coup, tous les élèves de la classe ont dû dessiner une chèvre. Et après, par vote, on a voté quelle chèvre on allait choisir pour être la chèvre de Monsieur Seguin. Et il
se peut que ce soit ma chèvre qui ait été choisie pour être la chèvre du dessin animé et que tout le monde a reproduit après. Pour le loup, je me souviens très bien que c'était le mien aussi qui avait été pris, mais la maîtresse elle était là en mode bon, on va pas prendre tous les trucs que t'as fait non plus quoi, c'est pas que ton dessin, donc le loup on va prendre quelqu'un d'autre, et donc c'est le loup de quelqu'un d'autre, mais il est très mignon. Donc écoutez, c'est un peu la même chose qu'avant, mais ça je me rappelle pas que ça soit dans le dessin animé final. Là on a plusieurs images de fin pour c'est un peu gore, j'ai peur de me faire démonétiser alors que c'est des dessins que j'ai fait quand j'avais 10 ans. Je vais plutôt vous montrer celui-là. Du coup ça c'est le dessin qui était à la fin, et je sais plus s'il avait été sélectionné ou pas celui-là. Je pense que c'est l'autre, celui que je peux pas montrer, qui avait été pris pour être mis. Mais en tout cas, voilà, j'étais très fière de mon dessin. Là, j'étais en mode collage. J'avais fait plein de collages de différents dessins que j'avais mis. Je sais pas, j'avais fait tester un petit truc. Et là, j'avais fait un gîte, je sais pas trop. Ce que je note quand même, c'est que pour un enfant de 10 ans, il y a la perspective de la pièce, du bureau, des fenêtres. C'est quand même pas mal. Ça, 8 ans, je sais pas trop ce que ça fait là. C'est pas très intéressant. Par contre, ce dessin, je pense que c'est le pire dessin de tout mon album. C'est une star, je pense, qui me représente. Et écoutez, je sais pas qui est-ce qui a décoré sa maison, mais il n'y a rien qui va. Le carrelage, la lumière, la porte, j'ai essayé de faire un effet bois, et en plus de ça il y a un portrait de la personne directement devant sa porte. Donc voilà pour ce dessin. Je note encore une fois qu'il y a quand même un petit peu de perspective au niveau des escaliers, donc c'est pas mal. Ah, ce dessin, j'aime beaucoup ce dessin parce qu'en fait il y a une histoire derrière. Donc j'avais dessiné ce personnage, je m'étais dit c'est bizarre, il regarde derrière, je vais la faire regarder quelque chose. Du coup j'ai fait un homme de dos, sauf que j'ai montré ce dessin à ma soeur et qu'elle m'a dit mais Andrea, on dirait qu'il est en train de pisser. Genre, non, il est pas en train de pisser, il est en train de regarder au loin et tout. Et du coup j'ai dû faire un tableau parce que ma soeur elle m'avait complexé sur mon dessin. Et juste au-dessus on a quelqu'un qui porte un masque. Je pense que si on lui enlève le masque, elle a les yeux extrêmement écartés. Là aussi je devais avoir fait le masque en premier et après j'ai fait le visage, donc petit problème de proportion. Ça, pas très technique mais très joli. Des princesses, voilà, avec des très grosses robes parce que sinon c'est pas des vraies princesses. Un petit coucher de soleil dégradé, pourquoi pas. Des princesses, mais au secours, j'étais matrixée par les princesses. Après, une petite fille de 10 ans qui aime les princesses, est-ce que c'est si choquant que ça? Non. Ici, une petite île paradisiaque, mais bientôt recouverte de lave, donc pas si paradisiaque que ça. Moment sirène, double page sirène. Une première sirène qui m'a l'air, ma foi, très heureuse. Et une deuxième qui dort, voilà, tranquillement sur la plage. Et une autre qui se fiche d'elle et qui dit « Elle dort !» Haha, trop drôle. Avec des cheveux légèrement longs. Voilà. Peut-être un petit peu difficile à coiffer, mais j'ai quand même mis un petit élastique au bout, pas qu'il se barre dans tous les sens. Je trouve ça assez astucieux, quoi. Bon, ici, premier personnage masculin. On peut voir la façon dont je voyais les hommes, donc des vantards, voilà, qui montrent ses muscles. C'était la vision que j'avais apparemment des hommes à cette époque-là. Pas mal. J'aime beaucoup le petit crabe. Attendez, le crabe est trop mignon. Vraiment. Deuxième personnage masculin du classeur, écoutez, sur la promenade des Anglais avec un chien. Chien très mal fait, il va falloir s'améliorer sur ça. Parce que là, c'est un peu bizarre quand même comme chien. Oh là là, cette pomme, je pensais là que j'avais le niveau, mais de rentrer en école d'art, quoi. Alors que j'avais 10 ans, j'étais en mode, ah là là, mais comme j'ai trop géré l'ombre et la lumière de la pomme. Vraiment, je montrais ça à ma famille en mode de ça, c'est un dessin de vrai artiste, quoi. Alors que j'ai même pas bien colorié, enfin c'est n'importe quoi. Mais bon, c'était mon premier dessin un petit peu réaliste, donc je peux comprendre. À côté, on a tout l'inverse, un dessin pas du tout réaliste, mais bon, chacun ses goûts. Oh là là, celui-là aussi. En fait, tous les dessins que je faisais à partir d'un livre, en fait, il y avait un livre où il y avait des tutos dessins et j'étais trop fière de moi. On passe à un de mes dessins favoris aussi. Ça, je venais de rentrer en 6e. C'était le premier devoir qu'on avait en art plastique. Vraiment, j'étais en mode, oh, j'ai trop hâte d'aller au collège pour aller en art plastique parce que à l'école primaire, ça dépend de tes professeurs, tu fais ou tu fais pas trop d'art plastique. Et ma maîtresse de CM2, elle faisait jamais art. Donc là, j'étais très contente d'avoir des cours toutes les semaines d'art plastique. Et le premier devoir qu'on avait à faire, c'était de représenter des traits de sa personnalité avec 4 techniques différentes. Donc le premier, crayon de couleur. J'ai dessiné un pantin car des fois, je suis folle comme un clown. C'était un clown de base, mais comme il avait dit qu'on devait faire que des objets, j'étais en mode ah non, c'est pas un clown, c'est un pantin. Bref, au feutre, j'ai dessiné un soleil car j'ai un caractère lumineux. Par contre, la modestie, j'aurais pas pu le mettre sur le papier. Mais en vrai, je pense que j'ai dit ça parce que je savais pas quoi dire. J'ai fait un lit car je suis paresseuse.
Mais qui dit ça? Qui dit ça? Je pense que j'ai fait les dessins et après je me suis dit à quoi ça peut me faire penser parce que un peu bizarre quand même, comme trait à mettre dans un devoir. Et j'ai fait des ballons car je suis festive. Et ça c'était à la peinture. Et attention la note. Excellent, 20 sur 20. Et voilà, j'étais trop heureuse, là j'étais trop dans mon élément. Il y en aura d'autres plus tard, j'ai hâte de vous montrer. Autre devoir d'art plastique. Donc, on avait la Vénus de Milo et il a dit, vous lui rajoutez des bras à ce que vous voulez et il faut la mettre dans une situation. Enfin, il faut lui rajouter des bras et qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je lui ai rajouté des bras, je lui ai mis des sacs devant une vitrine, en train de faire mi un selfie, mi répondre au téléphone, avec une main comme ça. Et du coup, c'est la Vénus de Milo, journée shopping. Et encore une fois, 20 sur 20. Très fière de moi, j'étais vraiment la première de la classe en art plastique et ça me donnait extrêmement confiance en moi. Et je me rappelle que toutes mes copines en art plastique, elles voulaient tout le temps que je les aide et tout à faire leurs dessins. De là, je dessinais un petit peu de l'intérieur, je sais pas, une maison. Ça, je me rappelle, c'était ma soeur et la chambre de ma soeur. Ouh, dessin, ma foi, beau mais un peu bizarre. Donc c'est une fille qui est dans les bois, mais en talons, parce que sinon ça peut pas être une fille, selon mes critères de l'époque. Elle fait un petit peace comme ça et elle a un petit bandeau. Il faut admirer le fait que le dessin il fasse toute la page, même s'il y a des petites incohérences, c'est quand même un dessin que j'aime bien. Ouais. Ah, là c'est un glacier et donc c'est un robot qui sert les gens apparemment. Non mais vraiment, elle a aucun sentiment sur son visage et je sais pas, j'aimais bien faire des trucs en perspective et tout, ça me challengeait un petit peu dans mon dessin. Les gens de dos aussi apparemment, parce que là le bras elle est extrêmement long son bras. On a pastèque, citron, vanille, chocolat sans le thé, melon, pomme, poire, tagada, Nutella, orange. Que j'ai déjà vu une glace goût orange, genre une vraie glace, genre non, bizarre que ça existe. Je verrai ça dans ma tête plus tard pendant la nuit. Autre devoir d'art plastique, alors celui-là je vous le dis, j'ai pas eu 20 parce que ça m'avait pas du tout inspiré. Il fallait faire des objets qui n'existent pas. Donc j'avais fait une horloge avec 4 aiguilles, ce qui sert à ne pas savoir l'heure. Écoutez, il y a de l'idée en tout cas. Et une chaise avec un trou, ce qui sert à tomber dans le creux. Bon, j'aime pas trop les couleurs, ça part un petit peu dans tous les sens. Je m'en rappelle plus la note que j'ai eue par contre. 18. Pourquoi il y a écrit photo? Il l'a pris en photo? Mais ça, j'étais encore en 6e et je pensais que j'avais une plus mauvaise note parce que je me rappelle que ça m'avait vraiment fait de la peine de pas avoir 20. Et du coup, dans ma tête, j'avais eu genre un 12 quoi, alors que ça va, j'ai eu 18. Je passe un petit peu les dessins nuls parce que bon, il y a vraiment beaucoup de dessins. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un défilé avec un styliste très étrange, une robe très étrange et j'avais pas voulu... Ah oui, c'est ça l'histoire du dessin. J'avais pas voulu faire toutes les chaises autour et du coup ce que j'avais fait des petits personnages avec une petite fille qui disait maman quoi il n'y a personne et la mère qui dit parce que c'est les répétitions et oui comme ça pas besoin de faire de chaises. Mais c'est dingue quand même que je me sentais obligée de mettre ça genre en mode ah non il faut pas s'il y a pas de chaise il faut que je trouve un truc quoi. C'est très marrant je trouve. Et du coup la marque c'est Candy. Ah ça c'était une compétition entre ma soeur et moi parce que ma soeur aussi dessine bien et du coup mon but dans la vie c'est un petit peu de la dépasser en dessin alors qu'on a 6 ans d'écart. Donc là j'avais 12 ans, du coup elle en avait 18. Je lui avais dit on fait une compétition, on dessine toutes les deux une fille et on voit ce que les gens préfèrent. Et on n'avait pas mis nos prénoms de base. J'avais écrit laquelle est la plus belle et donc ce côté c'est moi, de l'autre côté c'est le dessin de ma soeur. Et du coup voilà, c'était pour vous dire les résultats, je me souviens pas mais je pense que c'était moitié-moitié, sinon j'aurais un souvenir. Et voilà, j'avais pris ça très à cœur. Ah ça c'est un petit peu intéressant. C'était la première page de mon agenda au collège. Je sais pas quelle année. Oh, il y a une petite anti-sèche derrière. Ou pas, juste un truc pour réviser. Hein. Je dis ça, je dis rien. Who, where, when, what, why, how. Apparemment, je ne les connaissais pas à cette époque-là. Du coup, toute l'année, j'ai dessiné des trucs quand je m'ennuyais à l'intérieur. Ce qui donne ça à la fin. Mais là, je pensais que j'avais fait un beau dessin. Vraiment, une alcoolique au bar. Elle est à son 4e martini. Il y a des bouteilles au fond. Guette la taille de la bouteille. Elles sont énormes. Et vraiment, elle a le regard dans le vide. Il faut appeler les pompiers là. À 2 doigts de s'évanouir la dame. Et là, on a quoi? On a une fille d'automne. Pas mal, écoutez, ça ressemble aux autres dessins. Donc
Donc là j'avais 13 ans, voilà, encore une fille avec des jambes vraiment très petites et épaisses. Les mains n'ont toujours pas évolué depuis que j'ai 9 ans. Je me suis dit non, les mains non, c'est pas la peine d'apprendre à le faire, t'inquiète, surtout quand tu dessines tout le temps des personnages. Ah, là on a un dessin où il y a des choses à voir. Donc c'est une fille devant un parc d'attractions. On a la billetterie Aventure Park avec dans un premier temps un glacier. Je sais toujours pas écrire chocolat avec un T à la fin, c'est grave hein. J'ai 12 ans là et je sais toujours pas écrire chocolat. Et barbe à papa, popcorn un peu plus loin, un grand 8. J'étais très dans les dessins noir et blanc, enfin au crayon quoi en ce moment, à ce temps là. Et faire des gens de dos apparemment. Ça devait être des photos que je voyais, je sais pas. Bah, une personne de dos encore. Et pour finir j'ai encore quelques travaux d'art plastique de 5e et l'autre il n'y a pas écrit. Donc on a ce premier. Donc pour vous expliquer un petit peu parce que là c'est pas très compréhensible, on avait plein de petits personnages comme ça et plein d'objets qui étaient du coup plus gros que les personnages. Le ou la prof encore une fois il nous a dit bah voilà, vous faites interagir les personnages avec les objets, vous les transformez, vous faites quelque chose et voilà, vous me rendez votre travail. Enfin c'est comme ça que je m'en souviens en tout cas. Et du coup j'ai fait un monsieur sur un ballon de foot que j'ai transformé en jouet, enfin en jeu de parc à enfants, qui dit mais que fais-tu? Et son copain qui pue essaye d'ouvrir une bouteille de parfum géante. Pour le coup j'ai pas modifié le parfum mais la note, attention, 20 sur 20. En vrai moi aussi j'aime bien ce dessin. Par contre le prochain dessin, et qui sera le dernier dessin de cette vidéo malheureusement, c'est un dessin que je n'aime pas du tout. Je sais même pas si je peux appeler ça un dessin. Donc là j'ai eu 17 sur 20. Donc pour cela la prof elle nous avait donné des personnages qui viennent d'une œuvre hein, mais je sais plus c'est laquelle, dites-moi si vous connaissez. Et elle nous a dit bah voilà, c'est des personnages qui sont immobiles, vous allez découper les membres et vous les faites bouger, vous leur faites faire un truc. Du coup voilà ce que ça donne. Ta tête. Ces personnages, je les ai fait se donner des cadeaux à Noël et j'étais vraiment pas fière de moi en fait. Je pense que j'avais recommencé et du coup j'avais plus le temps de faire un truc bien. C'est vraiment pas beau et j'étais là en mode non, je vais pas donner ça et tout, c'est pas beau. Mais j'ai quand même eu 17. Mais franchement elle était très gentille la prof parce que je trouve ça un peu nul. Et malheureusement comme je l'ai dit, c'est avec ce dessin qu'on termine cette vidéo. Donc là c'était à peu près de mes 9 à 12 ans. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres carnets, porte-vue avec des dessins. Si vous voulez une deuxième partie du coup avec les dessins que j'ai fait après et qui sont vraiment bien mieux, likez cette vidéo et peut-être que ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Et d'ailleurs sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!